Je vous remercie de votre présentation très intéressante. Vous avez abordé tous les principaux problèmes qui sont posés à l'heure actuelle aux droits fondamentaux, notamment en évoquant l'intelligence artificielle, sur laquelle on a déjà beaucoup travaillé ici, et puis également la protection des droits des enfants. Et à cet égard, vous avez eu des propos qui m'ont beaucoup intéressé sur les enfants migrants. C'est effectivement un très gros problème dans nos sociétés, notamment en France. Et vous avez évoqué le soutien que vous apportez à ces enfants, notamment, alors je vous cite, dans l'aide à la relocalisation. Et j'aimerais que vous puissiez me développer ce point. Comment aidez-vous les enfants dans cette perspective de relocalisation? Deuxième question qui a trait aussi aux enfants migrants. En France, il y a une polémique qui a surgi sur le fait que beaucoup de migrants qui sont en réalité majeurs se font passer pour mineurs. Donc, est-ce que vous avez travaillé particulièrement sur ce point? Puisque c'est fâcheux, puisque des majeurs, en se faisant passer pour mineurs, usurpent en quelque sorte les droits spécifiques qui sont accordés aux enfants. Deuxième point, vous avez évoqué le problème très général de la transparence en matière de droits de l'homme et vous nous avez indiqué, et ça m'a un peu surpris, que cette transparence suscite des résistances de la part de certaines entreprises. Alors s'agit-il uniquement de résistance des entreprises qui travaillent en lien avec des sous-traitants ou des partenaires hors Union européenne, ou est-ce que le problème est plus général et concerne même des entreprises qui travaillent uniquement au sein de l'Union européenne? Auquel cas, évidemment, ce serait encore plus inquiétant. Et puis, troisième point, vous avez évoqué la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et vous avez indiqué qu'elle est trop méconnue, pas assez appliquée, et vous avez posé la question comment l'utiliser davantage. Mais est-ce que l'une des raisons de ce problème, ça n'est pas qu'elle est en concurrence avec un texte plus ancien et mieux connu, qui est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et est-ce que vous avez réfléchi sur cette concurrence, je crois qu'on peut adopter ce terme, sur la concurrence qui existe à l'heure actuelle entre ces deux instruments européens de protection des droits de l'homme? Je vous remercie de vos réponses. Merci beaucoup à Monsieur Le Breton. Donc, comment aider les États membres pour la relocalisation des enfants non accompagnés? Tout d'abord, on essaye d'échanger les bonnes pratiques. Donc, on essaye de faire appel aux experts de chaque État membre afin qu'ils racontent leur situation, qu'ils racontent leur histoire. Ils disent, voilà, ça marche, ça c'est difficile, ça vous pouvez éventuellement l'appliquer dans votre pays. C'est un mode de travail classique de notre agence. On essaye d'aider les États membres afin qu'ils puissent tirer eux-mêmes les enseignements des expériences et ensuite partager ces enseignements. C'est le principal élément de notre travail. Et ensuite, les adultes qui se font passer pour des mineurs. Bien sûr, ça arrive de temps en temps. Et nous avons essayé de promouvoir des méthodes d'évaluation d'âge plus efficaces pour les États membres. Par exemple, dans certains pays, nous sommes rendus compte qu'un examen purement physique était utilisé, ce qui n'est pas toujours fiable et devrait être associé avec une évaluation psychologique. Donc les méthodologies dites mixtes, qui sont considérées comme plus fiables. Quant à la transparence et à l'opposition à la transparence, là, honnêtement, je ne peux pas vous répondre pour dire si c'est une résistance internationale ou européenne. Ce n'est même pas une résistance de la part du monde des entreprises, c'est une résistance des technocrates, des scientifiques, des ingénieurs. Et il y a beaucoup de facteurs sous-jacents. Donc, par exemple, la crainte que vous allez perdre votre produit commercial, les bénéfices qui en résultent, etc. Mais c'est aussi une forme de la croyance technique qu'il est impossible de décrire quelque chose. Bon, c'est impossible de décrire comment un algorithme va fonctionner. Mais il faut au moins une transparence quant au contenu de l'algorithme, l'objet de son application et les éléments, les grandes lignes de son application. Et enfin, Monsieur Le Breton, je suis d'accord avec vous. Nous savons que la Convention européenne des droits de l'homme est beaucoup plus connue que la Charte. Mais bon, c'est acceptable parce que la Convention est tellement plus ancienne.
Elle a eu tellement plus de temps pour s'installer dans nos sociétés et dans nos pays. Et la charte et la convention ne sont pas vraiment en concurrence. Elles ont des fonctions différentes.